après avoir vu le petit 1 en ce qui concerne la polarité d'un voltmètre, petit 2 le montage d'un voltmètre, petit 3 le calibre d'un voltmètre. Voilà, donc on va avoir petit 4, ce qu'on appelle le résultat d'une mesure. Voilà, donc 4. Résultat d'une mesure. Et pourquoi résultat d'une mesure? En troisième, on travaille avec le voltmètre à aiguille. Ce que vous devez savoir, avec le voltmètre à aiguille, quand on fait le branchement, on n'obtient pas directement la valeur de la tension à mesurer. Non. Ce qu'on obtient, ce sont des paramètres. Et puis, ce sont ces différents paramètres-là qui vont nous permettre de calculer la tension. Quels sont les différents paramètres? Après avoir fait le choix du calibre, le choix du calibre nous impose sur le choix de l'échelle. Avec le choix de l'échelle, si c'est normalement après le branchement, l'aiguille va indiquer une valeur qu'on appelle la lecture. Donc, avec ces trois paramètres, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la tension électrique. Voilà, donc, on va retenir ici la tension U mesurée par un voltmètre à aiguille est donnée par la relation suivante. Où est U égale à L fois C sur E, c'est toujours la même chose. L, c'est la lecture qui s'exprime en division ou bien en graduation. C, en volts ou bien une unité de tension. Ça peut être millivolts, ainsi de suite. Le E, qui est l'échelle qui s'exprime également en division. Donc ici, U, c'est la tension électrique. Dans le cours, on vous a dit que la tension électrique est symbolisée par la lettre U. Ça même, c'est vu en quatrième. Voilà, donc ça ne doit pas poser un problème pour vous. Donc ici, L en division, C en volts, E en division. Voilà, maintenant, l'unité de U va dépendre de l'unité de C, puisque L est en division, E en division. Normalement, ces unités-là se simplifient, donc ça veut dire que U va dépendre de l'unité de C. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant cette formule. Voilà, donc avec la tension, avec le voltmètre à aiguille, voilà, le résultat ne s'affiche pas directement sur l'écran. Voilà, donc il faut passer par un calcul pour pouvoir déterminer la tension à mesurer. Et puis ce calcul-là, il s'agit de L fois C sur E. Voici ce qu'on peut voir par rapport à ça. Voilà, donc c'est une formule à mémoriser par cœur. Voilà, donc il faut normalement retenir ça pour toujours. Voilà, c'est le premier chapitre, mais vous voyez que en juin, on peut revenir sur ça. Donc, constamment, il faut réviser. Réviser le cours constamment jusqu'en juin. Voilà, il ne faut pas dire que c'est bon. Non, non, non. Il faut tout le temps revenir sur ça parce que la tête
n'est pas un ordinateur. Même l'ordinateur, souvent, il faut mettre des mises à jour. Voilà, donc, sur ce, je vous invite à bien suivre. Voilà, et puis réviser tout le temps le cours. Voilà, donc, on va passer par une évaluation de la séance. Ça veut dire qu'on va faire un exercice d'application, voilà, pour vous permettre de revenir sur certaines notions. Voilà, donc sur ce, on va passer à l'exercice d'application.